Titus est décrit par le Maharal de Prague comme l'archétype du rachat Gamour. Après avoir vu les prodiges divins au Beth Amikdash, ses prédécesseurs s'étaient convertis. Rappelez-vous, Néron, duquel descend Titus, Nebuzaradan, le boucher de Nabucodonosor, lui, il a vu et il continue à blasphémer. Ahmad, Alav Narshol Shebayam Letovro. Et il y a eu une tempête qui allait l'engloutir. Amar Kimdoumeani Shelohem Shelelu Envratol Bamayim. Je vois que la force de ce Dieu n'est que dans l'eau. La preuve, c'est Paro. La preuve, c'est Sisra. Et lui aussi va m'engloutir dans l'eau. Chassidut explique la différence, basée sur le Zohar, entre la mer et la terre. La mer, c'est Almadit Kassia, le monde caché. Là-bas, toutes les créatures sont Batel, sont Betelim, sont annulées à leur source. Alors là-bas, effectivement, Dieu se manifeste. Mais sur la terre, Almadit Galia, il y a libre arbitre. Dieu ne peut pas en même temps être dans le monde du dévoilement des créatures et en même temps se dévoiler. C'était la théorie de Titus. Im Gibohu, et il défie Dieu, s'il est fort, Ya'alelaya Basha V'yasemi Milchama, qui monte sur la terre ferme et qu'il engage la guerre contre moi. Les commentateurs expliquent que de tout temps, même les nations idolâtres savaient que la mer, c'était le domaine de Dieu. C'est le monde de l'instabilité. On ne peut pas faire autrement que de croire en la manifestation de Dieu. La terre sèche, par contre, la terre ferme, c'est une autre histoire. Yatzta Batkol Ve'amra, une voix céleste sortit, retentit, et s'adressa à lui. À lui, ça veut dire qu'il a entendu. Racha ben Beno shel Esav Racha. Racha impie, fils d'impie, fils d'Ésaü l'impie. Biria kala yeshli be'olami v'yatush shema. J'ai une petite créature dans mon monde. Ça s'appelle une moustique. Et pour elle s'appelle petite parce que ma'alna itla, mapakna netla. Elle fait rentrer, mais elle ne le fait pas sortir. Les excréments grandissent avec elle, avec le moustique, ou comme le Ben Ishraï dit, l'orifice est extrêmement petit, microscopique. Donc, alors que toutes les créatures prennent et donnent, celle-là prend et ne donne pas comme toi. Tu as vu des prodiges divins et tu n'as rien transmis à l'humanité. Alelaya Basha Veta Semlecha monte sur la terre ferme et engage la guerre contre elle. Alelaya Basha, il est monté sur la terre ferme. Bayatush venichnas bechotmo. Le moustique est venu rentrer dans son nez. Venakar bemocho zain shanim. Et cet insecte a rongé son cerveau pendant 7 ans. 7 ans, ce sont les 7 forces du mal. Dans la klipa, dans les forces du mal. Chesed gvura tiferet netzach od yesod malchut. Et pourquoi le cerveau? Parce qu'il avait détruit le cerveau du monde. Le saint des saints, le saint Chochma, des saints Bina Da'at, qui est le siège des Luchot, des tables de la loi, qui est Chochma Bina Da'at d'Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre le portable. Et donc, Mida Keneged Mida, une mesure pour une mesure. Yom Achad Avakachanif Abava de Ben Abacha, alors bien entendu, il souffrait énormément. Une fois il est passé à côté d'un forgeron, Shama Kol Arzafta Ishtik. Le moustique a entendu le bruit du marteau, de l'enclume, et il s'arrête. Et donc sa souffrance se calme. Et là, il comprend le mécanisme. Et il se dit, il y a donc un remède à cela. Mais il ne va pas utiliser ce remède pour proclamer la grandeur de Dieu, pour reconnaître ses erreurs, uniquement pour survivre et continuer à blasphémer. La Gemara raconte que chaque personne qui frappait
sur l'enclume devant lui, gagner 4 zouz par jour. Et si c'était un juif, il ne le payait pas. Il dit, ça suffit que tu vois ton ennemi en face souffrir. Tanya Marabi Pinchas ben Aruba, Anyaki ben Gdol Romi. Moi, je faisais partie des grands de Rome. Donc, Shemet, lorsqu'il est mort, Patz Oet, ils ont ouvert son cerveau, et ils ont trouvé Ketzipor Dror Mishkal Betzlay. La grandeur d'un oiseau, une tumeur énorme. Le Matnitata Kelgozad Ben Shana Mishkal Betlitrim, sous le signe du chiffre 2, qui pesait 2, le Maral de Prague dit, parce que 2, c'est le chiffre de la dualité, de la destruction, comme lui qui avait toute sa vie détruit, qui avait été un destructeur. אמר לי ולקליו לאהו גברם ולבדרו לקטמה שבמדלו שכחה על ידי יהודאים ולא כמדינה. Il demandait qu'après sa mort, on l'incinère et qu'on disperse ses cendres sur les 7 mers. De nouveau le chiffre 7 et de nouveau la notion de destruction jusqu'au bout. Ce qui veut dire, chers amis, que le rachat, Gamon absolu, même au seuil du Gehinnom, il ne fait pas de chouva. Même lorsqu'il a vu tous ces prodiges divins, il va trouver le moyen de blasphémer. Ce moustique, disent nos haramim, il avait une bouche de cuivre et des ongles de fer. Le Ben Ishra explique d'après la Kabbalah que Nechoshet, le cuivre, c'est Nachash, c'est le serpent. Barzel, c'est le niveau le plus bas de la Klippa, du mal, puisque le fer est fait pour écourter la vie de l'homme. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre sur l'autel. Dans la Kabbalah, c'est écrit que ce sont les 4 forces féminines, Bilha Rachel, Zilpa Léa. Mais dans le mal. Et dans le mal, c'est le niveau le plus puissant. Et nous, depuis, on récupère ce potentiel qui a été pris et qui a été exilé pour le ramener dans le domaine de la Kedusha.